À son 30e anniversaire, le milliardaire Cameron Holt a payé 500 $ à une serveuse d'hôtel pour 1 heure de conversation. Il ne s'attendait pas à ce que cela change sa vie, ni ouvre son cœur. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Les lumières vives de New York ont brillé contre le ciel nocturne alors que Cameron Holt regardait par la fenêtre du bar de l'hôtel haut de gamme. Son reflet a montré un homme qui aurait dû célébrer, en quelque sorte réussi, vêtu d'un costume sur mesure qui a coûté plus cher que la plupart des gens fabriqués en un mois. Aujourd'hui était son 30e anniversaire, mais son téléphone n'avait pas bourdonné une fois avec des biens. Non pas qu'il s'y attendait. Cameron tourbillonna la glace dans son verre vide. Le bar était à moitié vide, rempli de types commerciaux comme lui, tous des étrangers. C'est ce qui s'est passé lorsque vous avez passé 10 ans à grimper au sommet. Les gens sont devenus des tremplins, pas des amis. « Voulez-vous une autre boisson, monsieur ?» Une voix a demandé. Cameron leva les yeux et vit une jeune femme noire en uniforme standard en noir et blanc de l'hôtel. Son nom a lu Jasmine. Elle avait des yeux bruns chauds qui avaient l'air fatigués mais gentils. « Non, dit-il, puis s'arrêta. Quelque chose à propos de son regard régulier l'a fait ajouter « En fait, oui. » Le Macallan 25 soigné. Jasmine hocha la tête, venant tout de suite. Alors qu'elle s'éloignait, Cameron la regarda. Contrairement aux autres membres du personnel qui se sont pratiquement inclinés lorsqu'ils l'ont reconnue, elle l'a traité comme tout autre client. C'était rafraîchissant. À son retour avec son scotch, Cameron a pris une décision. « Excusez-moi, Jasmine, dit-il, redonnant sa tag de nom. J'ai une demande inhabituelle. » Elle haussa un sourcil, méfiante instantanément. « Monsieur, je vais te donner 500 $ pour m'asseoir et parler avec moi pendant 1 heure. » Il leva la main lorsque son expression s'est endurcie. « Parlez juste, rien de plus. »« Je ne suis pas ce genre de serveuse, » dit-elle fermement. « Je ne pense pas que vous l'êtes, » répondit Cameron. « C'est mon anniversaire et je ne veux pas boire seul. » Jasmine l'étudia, ses yeux se rétrécissant légèrement. « Pourquoi ne pas appeler un ami ?» Le rire de Cameron était court et creux. « Je ne les ai pas vraiment. » Elle jeta un coup d'œil autour du bar puis à sa montre. « Ma pause est dans 20 minutes. 500 $ pour 1 heure de conversation, rien d'autre ?» Cameron hocha la tête. « J'aurais besoin d'argent à l'avance, » a-t-elle déclaré. « Et j'ai des conditions. Pas de flirt, pas de touche et pas de mensonge. »« Deal !» a déclaré Cameron, tirant 5 billets croquants de son portefeuille et les plaçant sur la table. Jasmine a regardé l'argent, puis de lui revenir. « Je serai de retour dans 20 minutes. » Fidèle à sa parole, Jasmine est revenue exactement 20 minutes plus tard. Elle avait enlevé son tablier mais portait toujours son uniforme. Elle glissa dans le siège en face de Cameron, gardant la table entre eux. « Alors, dit-elle en rentrant l'argent dans sa poche, comment ça marche ?» Cameron haussa les épaules. « Je n'ai jamais fait ça auparavant. Je suppose que nous... Parler ? À propos de quoi ? Tout. Parlez-moi de vous. » Jasmine croisa les bras. « Ce n'est pas très spécifique. »« Assez juste, » a déclaré Cameron. « Quel est votre nom complet ?»« Jasmine Bell. Je suis Cameron Holt. Je sais qui vous êtes, monsieur Holt. Votre visage était sur la couverture de Forbes le mois dernier. » Cameron grimaça légèrement. Cet article n'était pas exactement flatteur. « Le loup de Wall Street pour l'ère numérique », a déclaré Jasmine. « Je pensais que les hommes puissants aimaient être comparés au loup. Pas lorsque la comparaison se concentre sur le nombre d'entreprises que vous avez déchirées. » Cameron a pris une gorgée de son scotch. « Mais vous n'êtes pas là pour parler de mes transactions commerciales. De quoi suis-je ici pour parler alors ?» Cameron se pencha en arrière sur sa chaise. « Quel est votre livre préféré ?» La question semblait la surprendre. « Mon livre préféré ?» « Oui, tout le monde en a un. » Jasmine pensa un instant. Leurs yeux regardaient Dieu par Zora Neale Hurston. « Je n'ai pas lu celui-là, » a admis Cameron. « Vraiment ? Un homme avec votre éducation ? J'ai étudié les affaires et l'économie, pas la littérature. Pourquoi est-ce votre préféré ?» Alors que Jasmine commençait à expliquer, sa réserve fondait légèrement. Ses mains se déplaçaient, comme s'il a parlé du voyage du protagoniste pour trouver sa voie et son indépendance. Cameron s'est retrouvé vraiment intéressé, posant des questions de suivi qui ont conduit à une discussion sur les autres livres qu'ils avaient lus. Avant de le savoir, 45 minutes s'étaient écoulées. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », a déclaré Jasmine lors d'une accalmie dans la conversation. « À quoi vous attendiez-vous ? Quelqu'un de plus arrogant. Les articles sur vous vous font paraître impitoyable. » Le visage de Cameron se durcit légèrement. « Je suis impitoyable en affaires. Vous devez l'être. Est-ce que tu ? Ma mère a toujours dit que tu pouvais réussir sans marcher sur les autres. Votre mère semble sage, » a déclaré Cameron.
Est-elle ici à New York? Une ombre traversa le visage de Jasmine. Elle est à Memorial Sloan Kettering, cancer. C'est pourquoi je travaille à double équipe à cet endroit. Je suis désolé d'entendre ça. Ne soyez pas désolé. Elle se bat dur. Les traitements sont chers, mais ils fonctionnent. Cameron hocha la tête, ne sachant pas quoi dire. Il a rarement rencontré de véritables problèmes que l'argent ne pouvait pas résoudre, ou du moins se cacher. Notre heure est presque debout, a noté Jasmine en regardant sa montre. Cameron a ressenti une pangue de déception. Voulez-vous considérer une autre heure? Même tôt? Jasmine hésita. Je devrais me retourner au travail. Après la fin de votre quart de travail? Le bar se ferme à 2 heures du matin. Je serai fatigué. Je comprends, dit Cameron, essayant de cacher sa déception. Jasmine le regarda pendant un long moment. 1 heure de plus maintenant, a-t-elle finalement déclaré. Ensuite, j'ai besoin de retourner au travail. Cameron a immédiatement retiré 5 factures de plus de $100. Merci. Jasmine a pris l'argent, mais a dit, vous savez, la plupart des gens n'ont pas à payer quelqu'un pour leur parler le jour de leur anniversaire. Je ne suis pas la plupart des gens. Clairement, a-t-elle dit. Alors pourquoi es-tu seule ce soir? Pas de famille? Pas de petit ami ou son petit ami? Non à tout ce qui précède, a déclaré Cameron. Mes parents sont morts quand j'étais à l'université. Accident de voiture. Ma sœur et moi, nous ne parlons plus. Pourquoi pas? Cameron baissa les yeux sur son verre. J'ai fait des choix avec lesquels elle n'était pas d'accord. Choix commerciaux. Étaient-ils de mauvais choix? Ils étaient rentables. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Cameron a rencontré son regard. Oui, c'était de mauvais choix. J'ai blessé les gens. Pas directement, mais les gens ont perdu des emplois quand j'ai rompu les entreprises. Et ta sœur t'a appelé dessus? Elle a fait plus que cela. Elle m'a publiquement dénoncé dans la presse. J'ai dit que je deviendrais tout ce que nos parents nous ont avertis. Avait-elle raison? Cameron n'a pas répondu immédiatement. Peut-être, probablement. Mais d'ici là, j'étais trop profond. L'argent, le pouvoir, c'est addictif. Cela en vaut-il la peine? Être seul pour votre anniversaire? La question a frappé plus fort que ce que Cameron ne s'y attendait. Je ne sais plus. Leur 2e heure s'est écoulée rapidement à mesure que la conversation s'approfondissait. Jasmine lui a parlé de son rêve d'ouvrir un petit café de la librairie. Cameron a partagé des histoires de ses jours de collège, avant de devenir l'homme d'affaires que tout le monde craignait. Lorsque le manager de Jasmine est passé avec un regard pointu, elle soupira. « Je dois vraiment y aller maintenant. 1 heure de plus, après votre quart de travail, a déclaré Cameron. Double le taux. Monsieur Holt. Cameron, s'il vous plaît. Cameron, pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi? Il a soigneusement examiné sa question. Parce que tu me regardes dans les yeux quand tu parles. Parce que tu n'es pas impressionné par qui je suis. Parce que te parler est la première vraie conversation que j'ai eue depuis des années. Le jasmin se leva. Je vais y penser. Peut-être. Elle est retournée au travail et Cameron la regarda se déplacer efficacement autour du bar, prenant des commandes, fournissant des boissons, souriant aux clients. Il a soigné son scotch, ne voulant pas partir. À 1h30 du matin, alors que le barman appelait les derniers ordres, Jasmine s'est de nouveau approchée de sa table. « Mon changement se termine dans 30 minutes, a-t-elle déclaré. Si vous êtes sérieux à propos de cette 3e heure, il y a un restaurant à 3 heures à 3 heures d'ici. Ils font un café décent. » Cameron sentit un sourire se répandre sur son visage. « Je serai là. » Le restaurant était presque vide à 2h15. Cameron se sentait étrangement hors de sa place dans son costume cher, assis dans une cabine de vinyle sous fluorescent éclairage NT. Mais quand Jasmine est entrée, ayant changé de jean et d'un simple chemisier, il a oublié son environnement. « Tu es venu ?» dit-il en glissant dans le stand. « J'ai dit que je le ferais. » Elle jeta un coup d'œil au menu. « Leurs crêpes sont bonnes. » « Est-ce là que commence la 3e heure ?» demanda Cameron, atteignant son portefeuille. Jasmine secoua la tête. « Je suis hors du chronomètre. Cela ne fait pas partie de notre arrangement. »« Alors pourquoi es-tu venu ?» Elle haussa les épaules. « Curiosité peut-être. Ou peut-être que je voulais juste des crêpes. » Ils ont commandé des groupes pour elle, un café pour lui, et se sont repliés dans la conversation. Jasmine lui a parlé de grandir à Baltimore, de la force de sa mère en tant que parent célibataire, de la bourse qui l'a amenée à NYU et du diagnostic de cancer qui l'a maintenue dans la ville après l'obtention du diplôme. « Et toi ?» elle a demandé. « Comment était la vie avant les magazines Forbes et les offres d'1 milliard de dollars ?» Cameron a rarement parlé de son passé, mais avec Jasmine, les mots sont venus facilement. Il lui a parlé de grandir dans le Connecticut, de naviguer avec son père, de la passion de sa mère pour l'enseignement des enfants défavorisés. « Ils ressemblent à de bonnes personnes, » a déclaré Jasmine. « Ils seraient fiers de votre succès. » Le succès, peut-être, pas comment je l'ai réalisé.
Il n'est jamais trop tard pour changer de cap, tu sais. Cameron la regarda. Est-ce ce que tu penses que je devrais faire? Changer? Peu importe ce que je pense. Mais c'est celui qui a dit que vous ne saviez pas comment être proche de personne. Peut-être vous demandez pourquoi. Leur nourriture est venue, et ils ont continué à parler. Le restaurant a lentement vidé jusqu'à ce qu'il soit le seul client. La serveuse a rempli ses tasses à café sans demander, clairement utilisées pour les conversations de fin de soirée. « Il est presque 4 heures du matin », a déclaré Jasmine, vérifiant son téléphone. « Je devrais rentrer à la maison. J'ai un autre quart de travail demain. »« Laissez-moi vous conduire », m'a proposé Cameron. « J'ai ma voiture. Alors je vais vous y promener. » À l'extérieur, la ville était aussi calme que jamais. Quelques taxis passaient et le piéton occasionnel s'est précipité. Ils se sont rendus au parking des employés derrière l'hôtel dans un silence confortable. « C'est moi », a déclaré Jasmine, s'arrêtant à côté d'une Honda Civic d'occasion. « Merci pour ce soir », a déclaré Cameron, « pour les 3 heures. »« Vous avez payé 2 d'entre eux », lui a-t-elle rappelé. Le 3e était le meilleur. Jasmine sourit, un véritable sourire qui atteignit ses yeux. « Joyeux anniversaire, Cameron. J'espère l'année prochaine. Tu n'as pas à payer quelqu'un pour s'en soucier. » Les mots n'étaient pas méchants, mais ils portaient une vérité qui a piqué. Avant que Cameron ne puisse répondre, Jasmine est montée dans sa voiture et est partie, le laissant debout seul dans le parking. Pour la semaine prochaine, Cameron s'est retrouvé distrait lors des réunions. Son assistant a remarqué sa préoccupation inhabituelle, mais savait mieux que de commenter. La nuit, Cameron regardait par la fenêtre de son appartement de penthouse, rejouant ses conversations avec Jasmine. Il a pensé à appeler l'hôtel pour la demander, mais cela semblait inapproprié. Il a envisagé de retourner au bar, mais que dirait-il? Leur arrangement avait été clair, une transaction commerciale, rien de plus. Pourtant, il ne pouvait pas arrêter de penser à sa question. Cela en vaut-il la peine? Être seul pour votre anniversaire? La réponse était de plus en plus claire. Non, ce n'était pas le cas. Jasmine venait de la terminer le quart de jeudi après-midi lorsqu'elle est allée au vestiaire des employés pour changer. Alors qu'elle ouvrait son casier, un morceau de papier plié est tombé au sol. Elle l'a ramassé, l'a déplié et a lu « Tu n'as pas pris l'argent pour la dernière heure. Je te dois dîner, pas de corde, juste réel. C'est, ci-dessous, un numéro de téléphone. » Jasmine regarda la note, son cœur battant plus vite. Elle a sorti son téléphone, a enregistré le numéro, puis a débattu de ce qu'il fallait faire. Était-ce une bonne idée? Elle connaissait à peine Cameron Holt, et ce qu'elle savait de lui n'était pas exactement rassurant. L'homme d'affaires impitoyable, qui a admis avoir blessé les gens à but lucratif. Pourtant, elle avait également vu un autre côté de lui, l'homme qui a écouté attentivement son parler de livres, qui a parlé de ses parents avec un véritable amour qui semblait perdre malgré tout son succès. Alors qu'elle se tenait dans le couloir arrière, le cœur battant, elle a tapé un message puis l'a supprimé. Tapé à nouveau, supprimé à nouveau. Enfin, elle s'est installée. Je ne me souviens pas avoir fixé un prix pour la 3e heure. Son doigt planait sur le bouton d'envoi. Avant qu'elle ne puisse décider, son téléphone a bourdonné d'un message entrant du numéro sur la note. « Toujours ton heure, si tu le veux. » Jasmine prit une profonde inspiration et prit la réponse. Jasmine regarda son téléphone, redonnant le message de Cameron. « Toujours votre heure, si vous le voulez. » Après un moment d'hésitation, elle a tapé « Quand et où ?» La réponse est venue immédiatement. « Demain soir, je connais un endroit calme dans le village. » « Dis un peu ça. » Jasmine a pensé à son emploi du temps. Elle ne travaillait pas demain soir et l'infirmière de sa mère serait là avant 21 heures. « Ok, envoyez-moi l'adresse. » Alors qu'elle se rendait à l'hôpital pour rendre visite à sa mère, Jasmine a remis en question sa décision. Que faisait-elle en acceptant de rencontrer à nouveau Cameron Holt? Leurs 3 heures de conversation avaient été étonnamment gentilles, mais ils venaient d'un monde différent. Des hommes comme lui ne s'intéressaient pas vraiment à des femmes comme elle, pas au-delà d'une fascination temporaire. À Memorial Sloan Kettering, Jasmine a trouvé sa mère assise dans son lit, feuilletant un magazine. Margaret Bell leva les yeux avec un sourire qui éclaira son visage fatigué. « Il y a ma fille », dit Margaret, tendant ses bras pour un câlin. Jasmine a soigneusement embrassé sa mère, consciente de la ligne 4. « Comment te sens-tu aujourd'hui, maman ?»« Mieux qu'hier. Le docteur Phillips dit que mes chiffres s'améliorent. » Jasmine était assise sur la chaise à côté du lit. « C'est une excellente nouvelle. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez, » a déclaré Margaret, étudiant le visage de sa fille. « Vous avez ce look. Quel regard. Celui qui dit que vous réfléchissez trop à quelque chose. » Jasmine soupira. Sa mère pouvait toujours la lire. « J'ai rencontré quelqu'un. »
Les sourcils de Margaret se levèrent. Un homme, ce n'est pas ce que vous pensez. Il était client de l'hôtel. Nous avons parlé, c'est tout. Ça a dû être une conversation pour mettre ce regard sur votre visage. Jasmine a hésité, puis a parlé à sa mère de Cameron, laissant la partie sur lui qui la paie pour parler. Il m'a demandé de dîner demain. Et tu pars? J'ai dit oui, mais maintenant je ne suis pas sûr. Il est très riche, maman. Le genre de riche qui est dans un autre univers. Margaret a pris la main de sa fille. L'argent ne fait pas l'homme, le Jasmin. Tu le sais, ton père n'avait que du charme et des promesses vides. Cameron est différent. Il est, chercha Jasmine le bon mot, loné, vraiment solitaire. Ne sommes-nous pas tous parfois? Margaret lui serra la main. Allez dîner. Voyez ce qui se passe. N'oubliez pas qui vous êtes. Une serveuse avec des prêts étudiants et une mère à l'hôpital? Une femme intelligente et magnifique qui mérite le respect, corrigeait fermement Margaret. L'argent ne donne à personne le droit de vous regarder. Jasmine hocha la tête, tirant la force des paroles de sa mère comme elle l'a toujours fait. Le lendemain soir, Jasmine se tenait devant un petit restaurant italien à Greenwich Village. L'endroit avait l'air authentique et confortable, pas le restaurant haut de gamme flashy à laquelle elle s'attendait. Elle portait une robe noire simple qu'elle avait achetée en vente l'année dernière, espérant qu'elle a trouvé le bon équilibre entre décontracté et sympa. Cameron attendait déjà à l'extérieur. Il portait un jean foncé et une chemise boutonnée bleu clair, plus décontracté que le costume dans lequel elle l'avait vu, mais encore évidemment cher. Quand il l'a vu, son visage s'est allumé avec un véritable sourire. « Tu es venu » a-t-il dit, faisant écho à ses paroles du restaurant. « J'ai dit que je le ferais » a-t-elle répondu avec un petit sourire. À l'intérieur, le restaurant était chaleureux et intime. L'hôtesse les a conduits à une table d'angle où ils pouvaient parler en privé. Le menu n'avait aucun prix indiqué, ce qui rendait le Jasmin instantanément mal à l'aise. « Le propriétaire est un vieil ami de la famille », a expliqué Cameron après avoir ordonné. « Mes parents nous ont amenés ici lorsque nous avons visité la ville. C'est l'un des rares endroits de New York qui n'a pas changé de 30 ans. C'est bien », a déclaré Jasmine, en regardant autour des photos de la famille sur les murs et les nappes à carreaux. « Différent de ce à quoi je m'attendais. » « À quoi vous attendiez-vous? Un restaurant étoilé Michelin avec des serveurs qui planent par-dessus votre épaule? Quelque chose comme ça. » L'expression de Cameron est devenue sérieuse. « Je voulais que tu sois à l'aise. Et je voulais te montrer que je sais comment être une personne normale parfois. C'est ce que c'est? Tu es normal? » « J'essaye, a-t-il admis. Ça fait un moment. » Leur conversation s'est déroulée plus facilement que Jasmine ne l'avait prévu. Cameron a posé des questions sur le traitement de sa mère, montrant une véritable préoccupation. Jasmine s'est retrouvée à expliquer les procédures médicales compliquées, la nouvelle thérapie prometteuse et les factures médicales écrasantes. « L'assurance couvre une partie, a-t-elle expliqué. Mais il y a tellement de frais supplémentaires. Le régime spécial, le transport, les soins à domicile quand je travaille. Est-ce pour ça que tu as pris mon offre ce soir-là? Pour l'argent? » Jasmine a rencontré son regard directement. « Oui, 500 $, c'est presque une semaine d'épicerie et de transport. » Cameron hocha la tête, sans avoir l'air offensé. « Je respecte votre honnêteté. Tu as dit pas de mensonge, tu te souviens? C'était l'une de mes conditions. Je me souviens de tout ce soir-là. Leur nourriture est arrivée. Pasta pour elle, risotto pour lui, faisant partiellement une pause. Alors qu'il mangeait, Cameron a posé des questions sur son rêve de librairie. « J'économise depuis des années, » a déclaré Jasmine. « Mais maintenant, avec les factures de maman, ce rêve est en attente. À quoi ressemblerait votre magasin idéal ?» Les yeux de Jasmine s'éclaircissent en le décrivant. L'emplacement du coin qu'elle avait trouvé à Harlem, les coins de lecture qu'elle voulait créer, les événements communautaires qu'elle espérait organiser, le compteur de café qui aiderait à soutenir l'entreprise. « Vous avez vraiment réfléchi à cela ?» a déclaré Cameron, impressionné. « J'ai eu le plan d'affaires prêt pendant 2 ans. Avant que maman ne tombe malade, je n'étais qu'à 6 mois d'avoir assez pour la compte. Tu me le montrerais un jour. Le plan d'affaires ?» Jasmine inclina la tête. « Pourquoi? » ?»« Parce que je suis intéressé, et parce que je pourrais être en mesure d'aider. » Son expression s'est immédiatement refroidie. « Je n'ai pas besoin de charité, Cameron. Ce n'est pas ce que je voulais dire, » a-t-il dit rapidement. « Je voulais dire des conseils, des connexions, pas de l'argent. »« D'accord, » dit-elle, ne le croyant clairement pas. Cameron se pencha en avant. « Jasmine, j'ai fait mon premier million en reconnaissant les bons plans d'affaires. Si le vôtre est aussi solide que cela puisse paraître, il existe des moyens légitimes de ne rien avoir à voir avec l'organisme de bienfaisance. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme s'est approché de leur table. Il était dans la soixantaine,
avec des cheveux de sel et de poivre et un sourire jovial. « Cameron Holt, je pensais que c'était toi, » dit l'homme, applaudissant Cameron sur l'épaule. « Antonio a dit que tu étais là, mais je devais voir par moi-même. Ça fait des années. » Cameron se leva et serra la main de l'homme. « Monsieur Rossi, ravi de vous voir. Voici Jasmine Bell. Jasmine, voici Marco Rossi. Il possède cet endroit. »« Un plaisir, » dit Marco, prenant la main de Jasmine. « Tout ami des Holtz est le bienvenu ici. Tes parents étaient des gens merveilleux, Cameron. Ils me manquent toujours. »« Moi aussi, » dit tranquillement Cameron. Marco regarda entre eux avec des yeux scintillants. « Je vais vous laisser 2 pour profiter de votre dîner. Le dessert est sur la maison ce soir. » Après son départ, Jasmine a demandé « Êtes-vous venu ici souvent quand j'étais enfant ?»« Chaque été. Ma sœur et moi nous battions pour qui a d'abord pu commander le tiramisu. » Une ombre a croisé son visage à la mention de sa sœur. « Elle vous manque, » observa Jasmine. « Parfois, nous étions proches une fois. Quel est son nom ?»« Rebecca. Elle a 2 ans de moins que moi. Elle est un défenseur public maintenant à Boston, tout à fait différent de votre ligne de travail. »« Oui, » acquiesça Cameron. « Elle avait toujours plus de conscience sociale de notre mère. Et qu'avez-vous obtenu de votre mère ?» Cameron pensa un instant. Son entêtement, malheureusement. Cela ne ressemble pas à une mauvaise chose. C'est quand vous êtes trop têtu pour admettre que vous vous trompez. Il estédait doucement. Comme si j'étais avec Rebecca. Après le dîner, ils ont traversé le village. La soirée du début de l'été était chaude et les rues étaient remplies de gens appréciant la météo. Cameron a demandé si elle voulait obtenir des glaces et ils ont trouvé une petite boutique avec des saveurs maison. « Alors, » dit Cameron en s'asseyant sur un banc avec leur cône, « tu vas me montrer ce plan d'affaires ?» Le jasmin a léché sa glace aux fraises en considérant. « Peut-être, si vous promettez de ne pas essayer de prendre le relais ou de le réparer. Je promets d'offrir des commentaires. J'y penserai. » Ils se sont silencieux un instant, regardant les gens passer. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit enfin Jasmine. « Rien. Pourquoi moi ? Pourquoi m'as-tu demandé de m'asseoir avec toi ce soir-là? Et pourquoi as-tu laissé cette note en me demandant à me revoir ?» Cameron a regardé sa glace, puis elle. « Parce que quand je suis avec toi, je me souviens de qui je voulais être avant de devenir ça. » Il se faisait vaguement fait vaguement. « Tu me fais sentir comme s'il n'est pas trop tard pour changer. C'est beaucoup de pression pour exercer quelqu'un que vous connaissez à peine. Tu as raison, je suis désolé. » Il avait l'air vraiment contrit. « La vérité est que j'aime juste vous parler. Pas de pression, pas d'attente. » Jasmine a vérifié sa montre. « Je devrais y aller. L'infirmière part à 9 ans. Laissez-moi vous conduire, » a proposé Cameron. Cette fois, Jasmine a accepté. Sa voiture était garée à proximité, une BMW noire élégante, qui a probablement coûté plus que ses études collégiales. Alors qu'il se rendait à l'hôpital, Cameron a posé des questions prudentes sur l'état de sa mère. « Les médecins sont optimistes, » a déclaré Jasmine. « Mais les factures continuent de venir. Chaque nouveau traitement, chaque spécialiste. Avez-vous envisagé de demander des programmes d'assistance? Nous avons postulé pour tout ce qui est disponible. Cela aide, mais ce n'est pas suffisant. » Cameron s'est garé près de l'entrée de l'hôpital. « J'aimerais la rencontrer un jour si ça va. » La demande a surpris Jasmine. « Ma mère, pourquoi? Elle t'a élevé. Elle doit être une femme incroyable. » Jasmine sourit doucement. « Elle l'est, peut-être un jour. » Cameron l'a marché à l'entrée. Avant d'entrer, il a dit « J'ai passé un bon moment ce soir, Jasmine. Voulez-vous, envisagerais-tu de me revoir? Est-ce encore une heure non rémunérée? » « Non. C'est à propos de moi qui veux mieux te connaître. » Jasmine le regarda pensivement. « Je travaille demain soir, mais je suis libre dimanche après-midi. »« Dimanche, c'est. Je vais vous envoyer un texto. » Il n'a pas essayé de l'embrasser, a simplement souri et a dit bonne nuit. Jasmine le regarda retourner vers sa voiture, se demandant dans quoi elle se produisait. À l'intérieur, elle a trouvé sa mère éveillée et alerte en regardant une série de jeux sur la petite télévision. « Comment était ton rendez-vous » demanda Margaret en mourant la télévision. « Ce n'était pas un rendez-vous, maman. »« Qu'est-ce que c'était alors ?» Jasmine était assise sur le bord du lit. « Je ne sais pas, mais il veut me revoir dimanche. »« Et tu veux le voir ?»« Je pense que oui, » a admis Jasmine. « Il est différent quand c'est juste que nous parlons tous les deux, moins comme l'homme d'affaires impitoyable et plus comme une vraie personne. » Margaret lui tapota la main. « Faites juste attention, bébé. Les hommes avec de l'argent et du pouvoir sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Cameron n'est pas comme ça, » a déclaré Jasmine, puis s'est rattrapée. Comment pourrait-elle être si sûre après quelques conversations? Au moins, je ne pense pas qu'il l'est. À travers la ville, Cameron était assis dans son penthouse, un verre de scotch intact à côté de lui. Il avait dîné avec d'innombrables femmes au fil des ans.
Des modèles, des mondains, des femmes d'affaires qui parlèrent son langage de fusions et d'acquisitions. Mais aucun de ces dîners ne s'était senti ce soir. Jasmine l'a défié. Elle n'a pas prétendu être impressionnée par sa richesse, ni rire de ses blagues pour lui plaire. Elle a posé des questions difficiles et s'attendait à de vraies réponses. Elle l'a fait penser aux choses qu'il évitait depuis des années. Son téléphone a bourdonné un texte de son assistant. Monsieur Davies d'Apex Tech a de nouveau appelé à propos de la prise de contrôle. Dit que c'est urgent. Cameron regarda le message. Il y a 2 semaines, la prise de contrôle hostile des technologies Apex avait été sa principale priorité. Il avait prévu de démanteler l'entreprise et de vendre ses divisions rentables, indépendamment des centaines d'employés qui perdraient leur emploi. C'était le genre d'accord qu'il avait rendu infâme dans le monde des affaires. Maintenant, en regardant le message, il a ressenti un pincement de quelque chose de inconnu. Était-ce un doute? Culpabilité? Il a pensé au visage de Jasmine quand elle avait parlé de son rêve de librairie. La passion, les soins, la détermination à créer quelque chose de significatif. Quel rêve les gens de Apex avaient-ils? Qu'est-ce qui leur arriverait s'il avait suivi son plan? Cameron posa son téléphone sans répondre et se dirigea vers la fenêtre. La ville s'est répandue en dessous de lui. Des millions de vies interconnectées, d'une manière qu'il n'avait jamais pris la peine de considérer auparavant. Il a repris son téléphone et a ouvert ses contacts. Il a fait défiler les anciens associés et connaissances commerciales jusqu'à ce qu'il trouve le nom qu'il recherchait. Son doigt a plané dessus pendant un long moment avant de passer un appel. Après plusieurs anneaux, une voix surprise a répondu. « Cameron. »« Bonjour Rebecca, » dit-il à sa sœur. « Je sais que ça fait un moment. J'espérais que nous pourrions parler. » Dimanche après-midi, Jasmine et Cameron marchaient dans Central Park. Le temps était parfait, en faille mais pas trop chaud. Les familles ont pique-niqué sur l'herbe. Les enfants ont joué au frisbee et les musiciens de rue ont fourni une bande sonore à leur promenade. « J'ai appelé ma sœur », a déclaré Cameron en marchant. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Jasmine le regarda avec surprise. « C'est super, comment ça s'est passé ?»« Mieux que ce à quoi je m'attendais. Elle a été choquée de parler de moi. Nous n'avons pas parlé depuis près de 3 ans. De quoi avez-vous parlé ? » « Tout, rien. Le temps à Boston. » Il sourit légèrement. « Toi. Moi ? Pourquoi tu parlerais de moi ? » « Parce que tu es la raison pour laquelle je l'ai appelée. Quelque chose que tu as dit m'a fait réaliser à quel point elle me manque. » Ils ont trouvé un banc vide près du lac et se sont assis. Cameron semblait différent aujourd'hui, plus détendu, moins gardé. « Je reconsidère l'accord sur l'Apex, » a-t-il dit soudainement. « Quel est le problème de l'Apex ? » « Une prise de contrôle hostile que je prévois depuis des mois. Cela me ferait beaucoup d'argent, mais au prix de la rupture de l'entreprise et de la licenciement des centaines de personnes. » Le Jasmin fronça les sourcils. « Cela ressemble au type de pratique commerciale qui vous a coûté votre relation avec votre sœur. »« C'est, » a admis Cameron. « Je fais la même chose depuis si longtemps, j'ai arrêté de le remettre en question. Mais maintenant... » « Maintenant quoi ? Maintenant, je ne suis plus sûr que ça en vaille la peine. » Jasmine a regardé une famille de canards pagayer sur le lac. Quelle serait l'alternative ? Je pourrais plutôt m'associer à eux, aider-les à se restructurer, à devenir plus efficaces. Ce serait moins rentable pour moi, mais plus de gens conserveraient leur emploi. Il la regarda. Qu'en penses-tu ? Je pense que ce n'est pas une décision que je peux prendre pour toi. Je ne vous demande pas. Je demande simplement ce que vous en pensez. Jasmine considérait soigneusement ces mots. Je pense qu'il y a de la valeur à construire des choses au lieu de les démolir. Mais je pense aussi que vous devez prendre cette décision par vous-même, non pas parce que vous pensez que cela m'impressionnera. Cameron acquiesça lentement. Assez juste. Ils ont continué à marcher, à parler de sujets plus légers, des films préférés, des souvenirs d'enfance, des endroits qu'ils aimeraient visiter. Cameron était étonnamment drôle quand il s'est détendu, racontant des histoires sur les farces universitaires et les voyages d'affaires qui ont mal tourné. Alors que l'après-midi avançait, Jasmine a vérifié sa montre. « Je devrais y aller bientôt, je veux voir maman avant le travail demain. »« Bien sûr, » a déclaré Cameron. « Puis-je vous voir le week-end prochain ? Peut-être samedi ?» Avant que Jasmine ne puisse répondre, son téléphone a sonné. Elle n'a pas reconnu le numéro, mais a répondu quand même. « Bonjour ? Est-ce que cette cloche de Jasmin ?» Une voix professionnelle a demandé. « Oui, c'est elle. Il s'agit de l'infirmière Williams de Memorial Sloan Kettering. Votre mère a eu une complication. Elle est stable maintenant, mais le médecin aimerait que vous veniez dès que possible. » Le cœur de Jasmine tomba. « Je serai là. » Elle raccrocha et se tourna vers Cameron, son visage pâle. « J'ai besoin d'aller à l'hôpital. »« Ma mère, je vais te conduire, » dit immédiatement Cameron, lui prenant la main. « Allez. » La route vers l'hôpital était tendue.
Jasmine regarda par la fenêtre. Ses pensées courent. Cameron a conduit efficacement, tissant dans le trafic avec une facilité pratiquée. Elle allait si bien hier, a déclaré Jasmine tranquillement. Le nouveau traitement fonctionnait. Essayez de ne pas vous inquiéter tant que vous ne savez pas ce qui se passe, a déclaré Cameron, bien qu'il ait su que c'était un conseil inutile. À l'hôpital, Cameron a trouvé une place de parking et a marché avec elle à l'entrée. « Tu veux que je vienne avec toi ?» Jasmine hésita, puis hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. » Sur le plancher en oncologie, ils ont trouvé le docteur Phillips en attente de la station des infirmières. C'était un homme au visage un peu dans la cinquantaine qui traitait Margaret depuis son diagnostic. « Jasmine, » dit-il, lui faisant le suivre dans un coin calme. Cameron est resté à une distance respectueuse. « Ce qui s'est passé ?» demanda Jasmine, essayant de garder sa voix stable. « Votre mère a eu une réaction aux nouveaux médicaments. Sa tension artérielle a chuté dangereusement bas et elle a connu une détresse respiratoire. Mais elle va bien maintenant. Elle est stabilisée, mais je suis soucieuse de poursuivre ce traitement. La réaction a été grave. Quelles sont nos options ?» Le docteur Phillips soupira. « Il y a un autre traitement que nous pourrions essayer. C'est plus récent, moins testé, mais montrant des résultats prometteurs dans des cas comme celui de votre mère. Le problème est, l'assurance ne le couvrira pas, » a terminé Jasmine pour lui. C'était toujours la même histoire. « J'ai peur, non. C'est toujours considéré comme expérimental. Combien ? Le coût initial serait d'environ 80 000 $. Jasmine sentit le sol s'incliner sous elle. 80 000 ? Je sais que c'est beaucoup. Il y a des programmes d'assistance que nous pourrions postuler, mais ils prennent du temps et votre mère doit bientôt commencer le traitement. Combien de temps ? Au cours des 2 semaines suivantes serait idéal. Le jasmin a hoché la tête numériquement. Puis-je la voir maintenant ? Bien sûr. Elle se repose, mais éveillée. Alors que le docteur Phillips s'éloignait, Jasmine se tourna pour trouver Cameron debout plus près qu'elle ne s'y attendait. De son expression, elle savait qu'il avait tout entendu. « Non, » dit-elle avant de pouvoir parler. « S'il vous plaît, ne proposez pas de payer pour cela. Je ne peux pas l'accepter. » Jasmine. « Je veux dire ça, Cameron. Je vais comprendre quelque chose. Je le fais toujours. » Il acquiesça lentement. « D'accord. Tu veux que j'attende pendant que tu la vois ? Non, tu devrais y aller. Merci pour la balade et pour tout aujourd'hui. » Cameron hésita, puis lui tendit sa clé de voiture. « Prenez ma voiture quand vous serez prêt à partir. Je vais obtenir un service de voiture. »« Je ne peux pas. S'il vous plaît. C'est juste une voiture. Vous avez assez de vous inquiéter. » Après un moment, Jasmine a pris la clé. « Merci. » Elle se tourna et marcha dans le couloir jusqu'à la chambre de sa mère, sentant les yeux de Cameron sur son dos. Quand elle a atteint la porte, elle a regardé en arrière, mais il était parti. Margaret était éveillée, l'air fatigué mais alerte. Son énergie vibrante habituelle a été atténuée, mais ses yeux s'éclaircissent lorsqu'elle a vu Jasmine. « Vous y êtes », a-t-elle dit. « Je leur ai dit de ne pas t'appeler. C'était juste un peu effrayant. » Jasmine embrassa le front de sa mère. « Un peu effrayant qui vous a en USI, maman. Ce n'est pas rien. Le docteur Phillips vous a-t-il parlé ? » « Oui, il m'a parlé du nouveau traitement. » Margaret soupira. « Toujours une autre montagne à gravir, non ? » « Nous allons le comprendre, » a déclaré Jasmine avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. « Nous le faisons toujours. » Ils ont parlé pendant un certain temps, évitant soigneusement le sujet de l'argent. Margaret a posé des questions sur son rendez-vous avec Cameron, et Jasmine s'est retrouvée à partager des détails sur leur promenade dans le parc. « Il semble différent de ce que vous avez décrit auparavant, » a observé Margaret. « Il est différent. Ou peut-être qu'il me montre un côté différent de lui-même. »« Tu l'aimes » a déclaré Margaret. « Ce n'était pas une question. Je ne le connais pas assez bien pour l'aimer, » a protesté Jasmine. « Oui, vous le faites, » dit sa mère avec un sourire entendu. « Là, je peux le voir dans tes yeux quand tu parles de lui. » Avant que Jasmine ne puisse répondre, une infirmière est venue pour vérifier les vitaux de Margaret. « Vous, Shauld, se repose, Madame Bell, et toi aussi, Jasmine. Tu as l'air épuisée. » Jasmine s'est rendue compte qu'elle avait raison. Les montagnes russes émotionnelles de la journée l'avaient drainée. « Je reviendrai demain matin avant mon quart de travail, maman. Rentrez à la maison, bébé. Dormez un peu. » Margaret lui serra la main. Tout a l'air plus brillant le matin. Dans le parking, Jasmine s'est assise dans la BMW de Cameron, trop fatiguée pour conduire. Elle pencha la tête contre le volant et laissa finalement les larmes. 80 000 $. Cela pourrait aussi bien être 80 millions. Même avec tous les programmes d'assistance disponibles, même si elle a ramassé plus de quarts de travail, même si elle vendait tout ce qu'elle possédait, ce ne serait pas suffisant. Son téléphone bourdonnait d'un texte.
Elle s'attendait à ce que ce soit de Cameron, mais à la place, c'était d'un numéro inconnu. « Madame Bell, voici Rebecca Holt, la sœur de Cameron. Il m'a donné votre numéro. Je suis un avocat ayant une expérience dans les appels d'assurance médicale. J'aimerais aider avec le cas de votre mère, pro bono. Veuillez m'appeler quand vous le pouvez. » Jasmine regarda le message avec incrédulité. Cameron avait appelé sa sœur éloignée, une sœur à qui il n'avait pas parlé depuis des années, pour demander de l'aide. Pour elle, avant qu'elle ne puisse traiter cela, un autre texte est venu, celui-ci de Cameron. « Je respecte votre indépendance. Je n'offrirai pas d'argent. Mais j'espère que vous laisserez aider Rebecca. Elle est la meilleure dans ce qu'elle fait. Et Jasmine, je suis là si vous avez besoin de moi, pour quoi que ce soit. » Jasmine a démarré la voiture, son esprit courir. Alors qu'elle rentrait chez elle dans les rues de Dark City, elle a senti quelque chose se déplacer en elle. Le mur qu'elle avait construit autour de son cœur, celui qui la gardait concentrée uniquement sur les soins de sa mère et sa propre survie, commençait à se fissurer. Cameron Holt était censé être une conversation ponctuelle, une rencontre d'anniversaire bizarre, une histoire à raconter un jour. Pas quelqu'un qui pourrait la faire se sentir comme ça. Pas quelqu'un qui appellerait sa sœur éloignée pour aider une femme qu'il connaissait à peine. Quand elle a atteint son petit appartement, Jasmine s'est assise sur son canapé et a composé le numéro de Rebecca Holt. Alors que le téléphone sonnait, elle se demandait ce que Cameron lui avait parlé à sa sœur. « Bonjour Jasmine », répondit une voix chaleureuse. « Je suis tellement content que vous ayez appelé. Cameron m'a beaucoup parlé de vous. Je pense que nous pouvons aider votre mère. » Pour la première fois depuis des semaines, Jasmine a ressenti une lueur d'espoir et autre chose, quelque chose qui semblait dangereusement comme tomber. Le lendemain matin, Jasmine a rencontré Rebecca Holt dans un petit café près de l'hôpital. La sœur de Cameron n'avait rien à voir avec Jasmine. Là où Cameron était réservé et parfois intimidant, Rebecca était chaleureuse et immédiatement accessible. Elle portait un simple blazer sur un jean, ses cheveux foncés tirés en queue de cheval pratique. « Merci de m'avoir rencontré », a déclaré Rebecca, serrant fermement la main de Jasmine. « J'ai déjà commencé à examiner le cas de votre mère. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous faites cela, » a déclaré Jasmine en s'asseyant. « Tu ne me connais pas. » Rebecca a remué son café pensivement. « Disons simplement que je dois une faveur à mon frère. Vous ne lui avez pas parlé depuis des années. »« Vrai, mais quand il m'a appelé à propos de toi, » Rebecca sourit légèrement. « Je ne l'ai jamais entendu parler de personne comme il parle de vous. » Jasmine sentit ses joues chaudes. « Nous nous connaissons à peine. Parfois, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour reconnaître quelque chose de spécial, » a déclaré Rebecca. « Maintenant, dites-moi tout sur les antécédents de traitement de votre mère et la situation d'assurance. » Pendant l'heure suivante, ils ont suivi les dossiers médicaux de Margaret et les refus d'assurance. Rebecca a pris des notes détaillées, posant parfois des questions nettes et spécifiques qui ont révélé son expertise. Le traitement expérimental qu'il recommande est en fait utilisé comme soin standard dans plusieurs pays européens, a expliqué Rebecca. Cela nous donne un effet de levier. J'ai gagné des appels avec moi. Combien de temps prendra l'appel ? Demanda Jasmine. Le docteur Phillips a déclaré que maman devait commencer le traitement dans les 2 semaines. Les appels prennent normalement 30 jours, mais nous pouvons déposer un examen accéléré basé sur la nécessité médicale. Cela le fait baisser à 72 heures. Rebecca a tapé son stylo contre son bloc-notes. En attendant, je connais une fondation qui pourrait fournir un financement du pont. Ils aident les patients cancéreux à accéder au traitement pendant que les problèmes d'assurance sont résolus. L'espoir clignote dans la poitrine de Jasmine. Pensez-vous vraiment que nous pouvons faire fonctionner cela? Je fais ça depuis 8 ans, Jasmine. Croyez-moi, ta mère recevra le traitement dont elle a besoin. Rebecca a fermé son cahier. Maintenant, dis-moi comment tu as rencontré mon frère. Jasmine a hésité, ne sachant pas à quel point Cameron avait partagé. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel où je travaille. Et nous avons parlé, pendant des heures. Rebecca se pencha en avant, son expression curieuse. Cameron ne parle pas pendant des heures avec personne. Il passe à peine à travers des dîners de famille sans vérifier son téléphone. Il est différent maintenant, a déclaré Jasmine, surprise par sa propre défensive. Oui, il l'est, a convenu Rebecca, étudiant le jasmin avec un nouvel intérêt. Et je pense que vous pourriez être la raison. Plus tard dans la journée, Jasmine s'est assise à côté du lit d'hôpital de sa mère, expliquant le plan de Rebecca. « Elle semble très confiante, » a déclaré Jasmine. « Elle a déjà déposé l'appel accéléré et a contacté la fondation concernant le financement des ponts. » Margaret avait l'air fatiguée mais soulagée. « Et cette femme nous aide gratuitement, juste parce que son frère lui a demandé. » « Apparemment. »
Vous devez avoir fait une bonne impression sur ce Cameron. Jasmine haussa les épaules, essayant de paraître décontractée. Nous n'avons passé que quelques jours ensemble, maman. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Margaret tendit la main vers la main de sa fille. Votre père m'a demandé de l'épouser après 3 jours. Et regardez comment cela s'est avéré, dit sèchement Jasmine. Tous les hommes ne sont pas comme ton père, bébé. Margaret lui serra la main. Ce Cameron, il semble qu'il se soucie de toi. Peut-être qu'il le fait, a admis Jasmine. Mais le soin ne suffit pas. Nous sommes de mondes complètement différents. Les gens ont dit la même chose quand j'ai épousé votre père, la pauvre fille des projets et du collège avec la famille de fantaisie. Les yeux de Margaret s'éloignent de la mémoire. La différence est que votre père ne m'a jamais vraiment vu. Il a vu une idée de moi, et quand la réalité ne correspondait pas, il est parti. Comment puis-je savoir que Cameron me voit vraiment? Écoute-t-il quand vous parlez? Se souvient-il des choses qui vous importent? Respecte-t-il vos limites? Jasmine a pensé à leur conversation, à quel point Cameron s'est concentré sur ses paroles, comment il avait reculé lorsqu'elle a refusé son aide financière. Oui, il fait toutes ces choses. Alors donnez-lui une chance. Tout le monde ne vous décevra pas comme votre père l'a fait. Avant que Jasmine ne puisse répondre, son téléphone bourdonnait d'un texte de Cameron. « Comment vas-tu? Comment va ta mère aujourd'hui ?» Elle a souri malgré elle et a tapé « Mieux, ta sœur est incroyable. Merci de nous avoir connectés. » Sa réponse est venue rapidement. « C'est la meilleure personne que je connaisse. Bien mieux que moi. »« Je ne sais pas à ce sujet, » répondit Jasmine. « Tu n'es pas si mal toi-même. » Louer des éloges. « Puis-je vous voir demain ?» Jasmine a hésité puis a répondu « Je travaille jusqu'à 3 ans. Après cela, je vais te chercher à l'hôtel. 3h30. » D'accord. Quand elle leva les yeux de son téléphone, sa mère la regardait avec un sourire connaissant. « Pas si mal, hein ?» Jasmine roula des yeux mais ne pouvait pas cacher son sourire. « Hush, maman. » Se remet. Le prochain après-midi, Cameron a attendu devant l'hôtel dans sa BMW. Lorsque Jasmine a émergé de l'entrée de l'employé, il est sorti pour la saluer. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondit-elle, soudainement timide. « Comment va ta mère aujourd'hui ?»« Stable. Les médecins la maintiennent à l'aise jusqu'à ce que nous connaissions le traitement. » Cameron hocha la tête. « Rebecca m'a appelé ce matin. Elle est optimiste quant à l'appel. Elle a été incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier de l'avoir impliquée. Tu n'as pas besoin de me remercier. » Il lui a ouvert la porte du passager. « Je pensais que nous pouvions aller chez moi, je veux te montrer quelque chose. » Jasmine haussa un sourcil. « Votre place. »« Mon appartement, » précisa-t-il rapidement. « Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai été working sur quelque chose et j'aimerais votre opinion. » Curieux, Jasmine est montée dans la voiture. Ils ont conduit Uptown vers une hauteur élégante surplombant Central Park. Le portier a accueilli Cameron par son nom et l'ascenseur les a emmenés directement sur le plancher du penthouse. L'appartement de Cameron était exactement ce à quoi Jasmine s'attendait. Spacieux, minimaliste et évidemment cher. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue spectaculaire sur le parc et la ville au-delà. « C'est « Wow !» dit-elle en se déplaçant vers les fenêtres. « C'est juste un endroit », a déclaré Cameron en la regardant. « Ce n'est jamais vraiment ressenti comme à la maison. »« Pourquoi pas ?» Il haussa les épaules. « Trop vide, je suppose. Je ne suis jamais assez là pour le faire vivre. » Cameron l'a conduite à un bureau à domicile où les papiers étaient répartis sur un grand bureau. « C'est ce que je voulais te montrer. » Jasmine a examiné les documents et s'est rendu compte qu'ils étaient liés aux technologies Apex. La société Cameron avait prévu de prendre le relais. « J'ai travaillé sur une approche alternative, » a-t-il expliqué. « Au lieu de rompre l'entreprise, je propose un partenariat. Mon entreprise investirait dans leurs services de R&D et contribuerait à rationaliser leurs opérations. Ils gardent leur indépendance, leurs employés conservent leur emploi et nous bénéficions tous les deux financièrement. » Jasmine a ramassé l'un des papiers en parcourant les détails. « Il s'agit d'un changement majeur par rapport à ce que vous avez décrit auparavant. »« Qu'est-ce c'est ?» a convenu Cameron. « C'est moins rentable à court terme mais plus durable à long terme. Et personne ne perd leur gagne-pain. Qu'est-ce qui vous a fait changer votre approche ?» Cameron a rencontré son regard directement. « Vous avez fait. Ce que vous avez dit à propos de la construction de choses au lieu de les démolir, ça m'a collé. » Jasmine a ressenti un étrange mélange d'émotions, prime, surprise et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas prête à nommer. « Je ne pensais pas que tu prendrais mon opinion si au sérieux. J'apprécie votre point de vue. Vous voyez les choses différemment que quiconque dans ma vie. » Il a fait un geste vers les papiers. « Que pensez-vous? Est-ce une meilleure voie à suivre ?» Jasmine a étudié les documents plus attentivement. Bien qu'elle ne comprenne pas toute la terminologie des affaires,
L'intention était claire. Cela semble plus humain. Cameron sourit. C'est ce que j'allais rechercher. Avez-vous déjà présenté cela à Apex? Demain matin. Leur PDG a été surpris lorsque j'ai demandé une réunion pour discuter du partenariat au lieu de poursuivre la prise de contrôle hostile. Je parie qu'il l'était. Jasmine a rendu les papiers à Cameron. Je pense que c'est une bonne chose que vous faites. C'est bien, a-t-il admis. Pour la première fois depuis des années, je prends une décision commerciale qui ne me fait pas me sentir comme le méchant. Ils ont déménagé dans le salon où Cameron lui a offert un verre. Alors qu'ils étaient assis sur le canapé avec des verres de thé glacé, la conversation s'est déplacée vers des sujets plus légers. Cameron lui a parlé de ses années universitaires, alors qu'il avait rêvé d'utiliser ses compétences commerciales pour aider les communautés en difficulté. Qu'est-il arrivé à ce rêve? Demanda Jasmine. L'expression de Cameron s'est éloignée. Après la mort de mes parents, tout a changé. J'étais en colère, perdu. Gagner de l'argent est devenu un moyen de prouver que je contrôle quelque chose. Et une fois que vous commencez sur ce chemin, il est difficile de changer de direction. Exactement. Il la regarda. Jusqu'à ce que quelqu'un arrive et vous rappelle qu'il y a d'autres chemins. Le moment s'est étendu entre eux, chargé de sentiments tacites. Cameron se rapprocha légèrement. Jasmine, Son téléphone a sonné, interrompant tout ce qu'il avait sur le point de dire. C'était Rebecca. Je devrais prendre ça, a déclaré Jasmine en s'excusant. Bien sûr, Jasmine a répondu à l'appel. Rebecca, est-ce que tout va bien? Mieux que d'accord, dit Rebecca, sa voix excitée. La Fondation a accepté de fournir un financement de pont pour le traitement de votre mère, pendant que nous attendons l'appel d'assurance. Ils peuvent transférer les fonds directement à l'hôpital d'ici demain. Êtes-vous sérieux? Jasmine sentit les larmes couler vers ses yeux. Comment est-ce possible si rapidement? Disons simplement que j'ai fait un cas convaincant, a répondu Rebecca. Le traitement peut commencer dès jeudi si le docteur Phillips approuve. Rebecca, je ne sais pas comment te remercier. Pas de remerciement nécessaire. Allez dire à ta mère la bonne nouvelle. Après avoir raccroché, Jasmine s'est tournée vers Cameron, qui la regardait avec inquiétude. Ce qui s'est passé. La Fondation fournit un financement du pont. Maman peut commencer le traitement cette semaine. La voix de Jasmine a éclaté avec émotion. Cameron, ça ne serait pas arrivé sans toi. C'était tout, Rebecca, a-t-il dit modestement. Mais tu l'as appelé. Après des années de ne pas lui parler, tu as tendu la main à cause de moi. Pourquoi? Cameron se rapprocha, prenant ses mains dans les siennes. Parce que je ne pouvais pas supporter de te voir dans la douleur. Parce que je voulais aider, mais je respectais tes souhaits de ne pas offrir d'argent. Parce que... Il fit une pause. Parce que je me soucie de toi, Jasmine. Plus que ce à quoi je m'attendais. Plus que c'est logique après un peu de temps. Jasmine regarda leurs mains jointes. Je me soucie de toi aussi. Et ça me fait peur. Pourquoi? Parce que des gens comme vous ne se retrouvent pas avec des gens comme moi. Parce que cela ressemble à un conte de fées et que les contes de fées ne sont pas réels. Cameron leva doucement le menton, la faisant rencontrer ses yeux. C'est réel, Jasmine. Toi et moi, assis ici en ce moment, c'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. Il se pencha lentement, lui donnant le temps de s'éloigner si elle le voulait, mais Jasmine ne s'est pas retirée. Elle a fermé la distance entre eux et leurs lèvres se sont rencontrées dans un doux baiser qui s'approfondit rapidement avec une intensité inattendue. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux légèrement essoufflés, Cameron reposa son front contre le sien. « Je voulais faire ça depuis le restaurant à 4 heures du matin. » Jasmine sourit. « Moi aussi. »« Je devrais vous emmener à l'hôpital, » a déclaré Cameron. « Vous voudrez dire à votre mère la nouvelle en personne. »« Merci, » dit Jasmine, tenant toujours sa main. « Pour tout. » À l'hôpital, Margaret était assise au lit en regardant un magazine à leur arrivée. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle a vu Cameron entrer derrière Jasmine. « Maman, c'est Cameron Holt, » a déclaré Jasmine. « Cameron, c'est ma mère, Margaret Bell. »« C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Bell, » a déclaré Cameron, s'avançant pour lui serrer la main. « Jasmine parle très bien de vous. Margaret l'a étudié avec un examen maternel. Alors tu es l'homme qui occupe les pensées de ma fille. »« Maman, » protesta Jasmine embarrassée. « J'espère que oui, » répondit Cameron avec un sourire. « Nous avons de bonnes nouvelles, » a déclaré Jasmine en changeant le sujet. « La fondation que Rebecca a contactée fournit un financement pour votre traitement. Vous pouvez commencer dès jeudi. » Les yeux de Margaret se remplissèrent de larmes. « Vraiment? Ça se passe aussi rapidement? »« Vraiment, » confirma Jasmine, serrant la main de sa mère. « Le docteur Phillips a juste besoin d'approuver le calendrier. » Margaret regarda Cameron. « Ta sœur a fait ça? Elle a passé les appels, mais la Fondation a pris la décision. Ils reconnaissent un combattant quand ils en voient un.
Margaret lui sourit, son examen antérieur s'adoucissant. « Merci de nous avoir aidés. Peu de gens allaient tout à fait pour quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Jasmine est... » Cameron la regarda, son expression chaude. « Elle est spéciale. »« Oui, elle l'est, » acquiesça Margaret. « A toujours été. » Ils sont restés pendant 1 heure, parlant du plan de traitement et à quoi s'attendre. Cameron est resté respectueusement engagé, mais a donné à Jasmine et son espace-mère pour leur conversation plus personnelle. Avant de partir, Margaret a demandé un moment seul avec Cameron. « Je vais trouver le docteur Phillips », a déclaré Jasmine, leur donnant de l'intimité. Quand elle était partie, Margaret a fixé Cameron avec un regard direct. « Ma fille a dû être forte depuis très longtemps. Son père est parti quand elle avait 12 ans et elle s'occupe de moi depuis mon diagnostic il y a 2 ans. Elle est remarquable, » a déclaré Cameron sincèrement. « Elle l'est, et elle mérite quelqu'un qui voit cela. Quelqu'un qui sera là quand les choses deviendront difficiles, pas seulement quand c'est pratique. » Les yeux de Margaret étaient gentils, mais sérieux. « Êtes-vous cette personne, Monsieur Holt ?» Cameron considérait attentivement sa réponse. « J'essaye d'être, Madame Cloche. Je ne peux pas promettre que je ne ferai jamais d'erreur, mais je peux promettre que j'essaierai toujours d'être digne d'elle. » Margaret hocha la tête, apparemment satisfaite. « C'est une bonne réponse. Maintenant, allez trouver ma fille. Elle s'inquiète probablement de ce que je vous dis. » Dans les jours suivants, Cameron a surpris Jasmine, en réorganisant son horaire pour être présent pour le premier traitement de Margaret. Il s'est assis avec Jasmine dans la salle d'attente, leur a apporté le café et a gardé la conversation coulant pour la distraire de l'inquiétude. « Vous n'avez pas à rester, » lui a dit Jasmine. « Je sais que vous avez la réunion Apex aujourd'hui. »« J'ai reprogrammé, » a simplement déclaré Cameron. « C'est plus important. » Lorsque Margaret a émergé du traitement, fatiguée mais stable, Cameron les a conduits à la maison et a insisté pour transporter l'épicerie jusqu'à leur petit appartement. « Vous n'avez pas à faire tout cela, » a déclaré Jasmine alors qu'il se tenait dans sa petite cuisine. « Je veux, » répondit Cameron. « Laissez-moi aider, Jasmine. Non pas parce que je pense que vous ne pouvez pas le gérer, mais parce que vous ne devriez pas avoir à le gérer seul. » Lentement, une routine s'est développée. Cameron visiterait Margaret avec Jasmine plusieurs fois par semaine. Il a réorganisé son horaire de travail pour être disponible pour les jours de traitement. Lorsque Jasmine a dû travailler, il était parfois assis avec Margaret, lui lisant ou en gardant simplement son entreprise. Un soir, après une journée particulièrement exténuante à l'hôpital, Cameron a emmené Jasmine pour dîner dans un restaurant calme. « L'accord Apex est finalisé », lui a-t-il dit. « L'approche du partenariat a fonctionné encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Leur stock est en hausse et nous constatons déjà des retours sur notre investissement. C'est merveilleux, Cameron. J'ai pensé aux autres entreprises que nous pourrions aider de cette façon. Les entreprises avec de bons produits mais des problèmes de trésorerie. Avec le bon investissement et les bons conseils, ils pourraient prospérer au lieu d'être démantelés. » Jasmine sourit à son enthousiasme. « Vous avez l'air excité à ce sujet. » « Je le suis. J'ai l'impression de revenir à ma vision originale en utilisant des affaires pour construire des choses, pas les démolir. » Il atteignit la table pour sa main. « Je vous dois remercier pour cela. Vous l'auriez finalement compris. Peut-être, mais cela aurait peut-être pris des années plus d'être quelqu'un que je n'aimais pas beaucoup. » Il serra la main. « Vous avez tout changé, Jasmine. Vous me donnez trop de crédit. Je ne te donne pas assez. » L'expression de Cameron est devenue sérieuse. « Ces dernières semaines avec vous, vous avez été la plus heureuse de ma vie. Je sais que c'est rapide, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. » Jasmine sentit son cœur courir. « Cameron, je t'aime, » dit-il simplement. « J'adore ta force, ton honnêteté, ton cœur. J'adore qui je suis quand je suis avec toi. » Jasmine était assise dans un silence stupéfait. 3 mots qu'elle ne s'attendait pas à entendre. Pas bientôt. 3 mots qui l'ont effrayée et la ravie dans une égale mesure. « Vous n'avez pas à le dire, » a ajouté Cameron rapidement. « Je voulais juste que tu saches. » Jasmine a regardé leurs mains jointes, puis de retour sur son visage. « Je me soucie tellement de toi, Cameron, mais j'aime... C'est un gros mot. »« Je sais, » a-t-il dit, son expression ouverte et vulnérable, « et j'attendrai que vous soyez prêt à l'utiliser. Cependant, cela prend. » 2 semaines plus tard, Rebecca a appelé avec des nouvelles. La compagnie d'assurance avait approuvé l'appel. Le traitement de Margaret serait entièrement couvert à l'avenir et le financement du pont de la fondation pourrait être dirigé vers d'autres patients dans le besoin. « C'est officiel », a déclaré Rebecca à Jasmine au téléphone. « L'approbation est venue ce matin. J'ai déjà informé le service de facturation de l'hôpital. »« Rebecca, je ne sais pas quoi dire, » dit Jasmine, sa voix épaisse d'émotion. « Vous avez changé nos vies. »« Je suis juste content de pouvoir aider, » répondit Rebecca. « Comment mon frère te traite-t-il » Jasmine sourit,
jetant un coup d'œil au bouquet de fleurs que Cameron avait envoyé à l'hôpital ce matin-là. Il est merveilleux. Bien, dit fermement Rebecca, parce que s'il ne l'est pas, tu me le dis et je le mettrai droit. Après avoir raccroché, Jasmine s'est assise à côté du lit de sa mère, partageant le good news. Margaret répondait bien au traitement, sa force revenant progressivement. Une chose de moins à s'inquiéter, a déclaré Margaret avec soulagement. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur le fait de me chercher. Les médecins sont optimistes, lui a rappelé Jasmine. Vos chiffres s'améliorent chaque semaine. Margaret tapota le lit à côté d'elle. Asseyez-vous, bébé, il y a quelque chose dont je veux te parler. Jasmine était assise, immédiatement concernée. Qu'est-ce que c'est? Tu te sens pire? Non, rien de tel. C'est à propos de toi et Cameron. Margaret a pris la main de sa fille. Je vois la façon dont il te regarde, et la façon dont tu le regardes quand tu penses que personne ne regarde. Maman, laissez-moi finir. Je sais que vous faites attention à votre cœur. Après ce que votre père a fait, je comprends mieux que quiconque, mais parfois l'amour vaut le risque. Il m'a dit qu'il m'aimait, a admis Jasmine tranquillement. Le visage de Margaret s'est allumé. Et qu'avez-vous dit? Que je me soucie de lui. Cet amour est un grand mot. C'est le cas, mais c'est aussi beau quand c'est réel. Margaret lui serra la main. Ne laissez pas la peur vous empêcher le bonheur, le jasmin. Je vous ai vu mettre votre vie en attente pendant 2 ans en prenant soin de moi. Il est temps pour vous de vivre pour vous aussi. Je ne peux pas y penser jusqu'à ce que tu sois mieux. Je vais mieux, et je veux te voir heureux. Les yeux de Margaret étaient sérieux. Ce jeune homme vous aime, le vrai amour, pas le genre qui coule quand les choses deviennent difficiles. J'ai vu comment il est avec vous, avec moi. Ce n'est pas quelque chose dont vous vous éloignez parce que vous avez peur. Jasmine a senti des larmes se piquer les yeux. Et si ça ne fonctionne pas? Et si nos différences sont trop? Et si cela fonctionne? Margaret a contré. Et si c'est votre chance au genre d'amour dont la plupart des gens rêvent? Ce soir-là, Cameron est venu chercher Jasmine à l'hôpital. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, elle était inhabituellement silencieuse. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, inquiet. « Votre mère se sent-elle pire ?» « Non, elle va bien. Rebecca a appelé aujourd'hui. L'appel de l'assurance a été approuvé. »« C'est une nouvelle fantastique !» a déclaré Cameron, lui ouvrant la portière de la voiture. « Nous devons célébrer. »« Cameron !» a déclaré Jasmine, ne pénétrant pas encore dans la voiture. « Il y a quelque chose que je dois dire. » Son expression est devenue sérieuse. « D'accord. Ces dernières semaines ont été incroyables. Vous avez été là pour moi et ma mère d'une manière que je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit. Vous m'avez montré qui vous êtes vraiment, derrière tout le succès et l'argent. » Cameron attendait, ses yeux fixés sur les siens. « J'avais tellement peur de tomber amoureuse de toi, » a-t-elle poursuivi. « Peur que nos mondes soient trop différents, que cela ne pouvait pas fonctionner. Mais la vérité est... » Elle prit une profonde inspiration. « La vérité est que je t'aime aussi. Je pense que je l'ai depuis cette nuit dans le restaurant. » Le visage de Cameron a éclaté dans un sourire radieux. Il s'avança, prenant son visage dans ses mains. « Dites-le encore. » Jasmine rit doucement. « Je t'aime, Cameron Holt. » Il l'embrassa alors. Juste là, dans le parking de l'hôpital, un baiser plein de promesses et d'avenir et d'espoir. Quand ils se sont séparés, Cameron a posé son front contre le sien. « J'ai quelque chose à vous montrer. » « Qu'est-ce que c'est? Tu verras. » Ils ont traversé la ville, s'arrêtant finalement devant une vitrine à Harlem. Les fenêtres étaient en papier, mais un panneau pour le bail était suspendu dans la porte. « Que faisons-nous ici ?» demanda Jasmine. Cameron l'a conduite à la porte et a produit une clé. « Je voulais avoir votre avis sur quelque chose. » Il a déverrouillé la porte et l'a inaugurée à l'intérieur. L'espace était vide, poussiéreux, avec des sols et des murs nus qui attendaient d'être transformés. C'est... Jasmine regarda autour de lui, la reconnaissance se rendant. « C'est l'emplacement du coin dont je vous ai parlé, celui que je voulais pour ma librairie. »« C'est, » a confirmé Cameron. « Le bail est devenu disponible la semaine dernière. »« Vous l'avez loué ?» demanda Jasmine, sa voix se levant. « Cameron, je t'ai dit que je ne voulais pas de charité. »« Ce n'est pas une charité, » a-t-il dit rapidement. « C'est une opportunité d'investissement. L'emplacement a une excellente circulation piétonnée. Le quartier augmente. Et il se trouve que la femme d'affaires incroyablement talentueuse, avec un plan solide pour un café de la librairie. » Jasmine le regarda. « Êtes-vous sérieux? » »« Complètement sérieux. J'ai mis en place un accord de partenariat commercial. Vous maintenez un intérêt contrôlant et un contrôle créatif complet. Je fournis le capital initial en tant que partenaire silencieux. Tous les bénéfices remontent à l'entreprise, jusqu'à ce que mon investissement soit récupéré. Puis nous nous sommes séparés en fonction du pourcentage de propriété. » « Une vraie entreprise ?» Jasmine a clarifié. «
Pas un cadeau? Une vraie affaire, a confirmé Cameron. Je m'attends à être rentable, étant donné votre plan d'affaires et l'emplacement. Jasmine se promenait dans l'espace vide, imaginant des étagères le long des murs, lisant des coins dans les coins, un compteur de café près de la fenêtre. Son rêve, soudainement à portée de main. Les documents sont avec Rebecca, a ajouté Cameron. Elle a insisté pour tout examiner pour vous assurer que cela vous est juste. Elle dit, et je cite, « Ne laissez pas les sentiments de mon frère pour vous nuler votre jugement commercial. » Jasmine rit. « J'aime plus ta sœur tous les jours. »« Donc ?» demanda Cameron, la regardant anxieusement. « Qu'en penses-tu » Jasmine se tourna vers lui, ses yeux brillants. « Je pense que j'ai besoin de voir les documents et de parler à Rebecca. » Le visage de Cameron tomba légèrement. « Et, a-t-elle poursuivi, se rapprochant de lui, je pense que je t'aime encore plus pour comprendre que cela doit être réel, pas un cadeau, pour me voir comme un partenaire, pas comme un cas caritatif. » Son sourire revenait alors qu'elle enroula ses bras autour de son cou. « Alors c'est un montrez-moi les détails, mais je suis incroyablement excité et touché par ce que vous avez fait. » Cameron l'embrassa doucement. « Je veux construire quelque chose avec toi, Jasmine. Non seulement ce magasin, mais une vie. » Alors qu'il se tenait dans l'espace vide qui tenait tant de promesses, Jasmine sentit le dernier de ses doutes s'estomper. Leur début a peut-être été inhabituel. Une heure payante de conversation lors d'une nuit d'anniversaire solitaire, mais ce qui avait grandi à partir de cet arrangement étrange était réel. « Une heure s'est tournée vers toujours, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Ça c'était quoi » demanda Cameron. Jasmine sourit. Le simple fait de penser à la façon dont les débuts les plus inattendus mènent parfois les plus belles histoires. À l'extérieur de la fenêtre du magasin, la ville a poursuivi son rythme occupé, mais à l'intérieur, dans le calme poussiéreux de la possibilité, deux personnes de différents mondes se sont tenues, en planifiant un avenir qu'aucun des deux n'avait imaginé quelques semaines auparavant. Ensuite, le téléphone de Cameron a sonné, interrompant le moment. Il a vérifié l'écran et fronça les sourcils. « J'ai besoin de prendre ça. C'est le président du conseil d'administration. » Alors que Cameron s'éloignait pour prendre l'appel, Jasmine a regardé son expression passer du contentement à l'inquiétude. Quelque chose n'allait pas. Quand il a raccroché, son visage était sombre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jasmine. « Il y a un problème avec l'accord Apex. Quelqu'un essaye de le saper. » Cameron passa une main dans ses cheveux. « J'ai besoin de me rendre tout de suite au bureau. »« Allez, » dit Jasmine. « Nous pouvons parler du magasin plus tard. » Cameron l'embrassa rapidement. « Je t'appellerai dès que je sais ce qui se passe. » Alors qu'il se précipitait à la porte, Jasmine se tenait seule dans ce qui pourrait devenir sa librairie. Le moment du bonheur parfait avait été bref, mais elle a essayé de ne pas le voir comme un présage. Pourtant, alors qu'elle verrouillait le magasin vide, elle ne pouvait pas secouer le sentiment que leur histoire n'allait pas être aussi simple qu'elle l'avait espéré. Les mondes dont ils provenaient étaient encore très différents, et ces différences ne disparaîtraient pas simplement parce qu'elles étaient tombées amoureuses. Pour l'instant, cependant, elle a tenu la promesse de ce qui pourrait être une librairie. Sa mère s'améliore et un homme qui l'aimait assez pour aider à réaliser ses rêves sans les reprendre. C'était plus que ce à quoi elle s'attendait et mérite d'être battue, peu importe les défis à venir. Jasmine n'a entendu Cameron que tard dans la nuit. Lorsque son téléphone a finalement sonné, elle a répondu immédiatement. « Cameron, que se passe-t-il ? C'est pire que je ne le pensais, » a-t-il dit, sa voix tendue de fatigue. Michael Davis de Davis Technologies fait une contre-offre à l'Apex. Il promet que leur conseil d'administration est plus important s'ils brisent notre accord et l'accompagnent à la place. Peut-il faire ça? N'y a-t-il pas de contrat? Nous avions un accord préliminaire, mais les articles finaux n'étaient pas encore signés. Cameron soupira lourdement. Davis leur offre plus d'argent à l'avance, mais son plan consiste à réduire la moitié de leur main-d'œuvre. C'est pauvre, a déclaré Jasmine. Qu'est-ce que tu vas faire? Retour. Je suis au téléphone avec le PDG d'Apex depuis des heures. J'ai réussi à le convaincre de me donner 24 heures pour trouver une contre-proposition. Il y a eu une pause. Je suis désolé pour la librairie. Nous en parlerons bientôt, je le promets. La librairie peut attendre, c'est plus important. Merci de votre compréhension. Sa voix s'adoucit. Je t'aime, Jasmine. Je t'aime aussi, répondit-elle, s'habituant toujours à dire les mots à haute voix. Appelez-moi demain quand vous le pouvez. Après avoir raccroché, Jasmine s'est assise sur son canapé, pensant à la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. Il y a 6 semaines, elle avait été serveuse avec une mère malade et des rêves différés. Maintenant, sa mère s'améliorait, son rêve de librairie était à portée de main, et elle était amoureuse d'un homme qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer. C'était fragile,
ce nouveau bonheur, comme si cela pouvait s'échapper à tout moment. Jasmine n'a pas entendu de Cameron le lendemain jusqu'au soir. Quand il a finalement appelé, il avait l'air épuisé mais triomphant. « Cela a fonctionné », a-t-il déclaré. « Apex reste avec notre offre. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai augmenté notre investissement de 15% et garanti l'emploi pour tout le personnel actuel pendant au moins 2 ans. Le conseil d'administration a voté pour rejeter l'offre de Davis. Cameron, c'est incroyable. Ces gens peuvent garder leur emploi et Apex peut rester intact. » Il s'arrêta. « Il y a autre chose. Michael Davis veut me rencontrer demain. Dit qu'il a une proposition pour moi. » « Quel genre de proposition? » « Je ne sais pas, mais je vais l'entendre. Il est mon plus grand concurrent depuis des années. Peut-être qu'il est temps que nous parlions. » Le lendemain, Cameron a rencontré Michael Davis dans un club privé à Manhattan. Il a envoyé un texto à Jasmine avant la réunion. « Souhaitez-moi bonne chance. » 3 heures plus tard, Jasmine aidait sa mère à faire des exercices de physiothérapie lorsque son téléphone a bourdonné d'un texte de Cameron. « Besoin de vous voir. Venant à l'hôpital. Big news. » Lorsque Cameron est arrivé, Jasmine pouvait dire immédiatement que quelque chose de significatif s'était produit. Son visage était animé d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Bonjour Margaret », salua-t-il chaleureusement la mère de Jasmine. « Tu as l'air plus fort chaque jour. »« Se sentir plus fort aussi », répondit Margaret avec un sourire. « Maintenant, dites-nous ce que vous avez si excité avant de faire éclater. » Cameron était assis sur le bord du lit d'hôpital. Davis ne voulait pas me combattre dans l'accord Apex. Il voulait proposer un partenariat. « Un partenariat ?» demanda Jasmine. « Avec votre plus grand concurrent ?» « Oui. » Il a regardé comment j'ai géré la situation Apex, a dit que cela lui avait fait reconsidérer son approche des affaires. Cameron secoua la tête avec incrédulité. « Il propose que nous créons ensemble un nouveau fonds de capital risque, axé sur le sauvetage des entreprises en difficulté au lieu de les démanteler. Cela ressemble à un changement complet par rapport à ce que vous avez tous les deux fait, » a observé Jasmine. « Ça l'est, mais ce n'est pas tout. » Cameron prit une profonde inspiration. « Il veut que je le dirige. Dit qu'il est prêt à prendre du recul des opérations quotidiennes et à se concentrer sur la vue d'ensemble. »« Cameron, c'est incroyable, » a déclaré Jasmine. « C'est exactement ce dont vous avez parlé, en utilisant les affaires pour construire des choses au lieu de les démolir. Je sais, c'est comme si tout se met en place. » Il se tourna vers Margaret. « Que pensez-vous? Suis-je fou de lui faire confiance ?» Margaret a sérieusement examiné la question. « Est-ce que votre instinct vous dit qu'il est sincère ?» Étonnamment, oui. Il a parlé de ses propres regrets, de vouloir laisser un héritage différent. « Ensuite, je pense que vous devriez faire confiance, » a déclaré Margaret. « Parfois, les gens veulent vraiment changer. » Cameron hocha la tête puis regarda Jasmine. « Il y a une complication. La nouvelle société serait basée à Chicago. Davis a déjà des espaces de bureau et certains membres du personnel là-bas. » Jasmine sentit son cœur couler. « Chicago? Cela signifierait bouger, » a reconnu Cameron, « au moins à temps partiel au début. » La pièce se tait que les implications s'installent. Jasmine ne pouvait pas quitter New York, pas avec sa mère toujours en traitement, pas avec les plans de la librairie qui commencent. « Je ne lui ai pas encore donné de réponse, » a ajouté Cameron rapidement. « Je voulais d'abord te parler. Vous devriez le prendre, » a déclaré Jasmine, malgré la douleur dans sa poitrine. « C'est une opportunité incroyable. Pas sans toi, » dit fermement Cameron. « Cameron, je ne peux pas quitter maman maintenant. Et la librairie? » « Je sais, » dit-il en lui prenant la main. « C'est pourquoi j'ai besoin de temps pour comprendre cela. Il doit y avoir une solution qui n'impliquait pas d'être séparés. » Margaret les regarda avec des yeux inquiets. « Ne prenez aucune décision hâtive. Parlez-y correctement. » Plus tard, alors que Cameron marchait Jasmine à sa voiture, le poids de la situation était pendait entre eux. « Combien de temps auriez-vous besoin d'être à Chicago ?» demanda Jasmine. « Au moins 6 mois pour tout établir. Peut-être plus longtemps. » Cameron s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Mais je ne nous abandonne pas, Jasmine. Nous trouverons un moyen de faire fonctionner cela. »« Je veux le croire, » dit doucement Jasmine. « Mais les relations à longue distance sont difficiles, même pour les couples établis. Nous ne nous connaissons que depuis 6 semaines. 6 semaines qui ont tout changé pour moi. » Cameron prit ses mains dans les siennes. « Je ne vais pas laisser la distance entre nous. Tu dis ça maintenant, mais... » « Non, » interrompit doucement Cameron. « Non, mais nous allons comprendre cela, je le promets. » Les prochains jours ont été un tourbillon d'activités. Cameron s'est envolé pour Chicago pour voir l'espace de bureau et rencontrer l'équipe de Michael Davis. Jasmine a rencontré Rebecca pour revoir l'accord de partenariat de la librairie qui était exactement comme Cameron l'avait décrit.
Rassasié, professionnel et clairement conçu pour être un arrangement commercial légitime, plutôt qu'un cadeau. Mon frère veut vraiment que cela fonctionne, a commenté Rebecca en faisant passer la paperasse. Le magasin et votre relation. Je sais, a déclaré Jasmine, mais Chicago est loin. C'est, a convenu Rebecca, mais Cameron n'est pas papa. Que veux-tu dire? Notre père a voyagé constamment pour le travail. Il a raté les anniversaires, les événements scolaires, même les vacances. Cela a mis la pression sur notre famille. L'expression de Rebecca s'est éloignée de la mémoire. Quand maman est tombée malade la première fois, papa était à Tokyo. Il n'a pas réussi jusqu'à ce qu'elle se rétablisse déjà. Je ne savais pas que ta mère était malade avant l'accident. Le cancer du sein quand j'avais 12 ans et Cameron avait 14 ans. Elle l'a battu, mais ces mois de traitement avec papa loin, Rebecca secoua la tête. Cameron ne vous fera pas ça. Il a vu ce qu'il a fait à notre famille. Jasmine a considéré cette nouvelle information. Il ne m'a jamais parlé du cancer de votre mère. Ce n'est pas quelque chose dont nous parlons beaucoup, mais cela l'a façonné, nous a dit tous les deux. Rebecca sourit tristement. Pourquoi pensez-vous que je suis devenu avocat spécialisé dans les appels d'assurance médicale? Au fil des jours, Cameron appelait tous les soirs de Chicago. Ils ont parlé pendant des heures de ces réunions, de l'amélioration de la santé de Margaret, des plans de la librairie. Chaque conversation s'est terminée de la même manière. « Tu me manques », disait-il. « Tu me manques aussi », répondrait-elle. « Nous allons comprendre cela, a-t-il promis. Je t'aime aussi. » Après une semaine, Cameron est retourné à New York. Il est venu directement de l'aéroport à l'appartement de Jasmine, l'air fatigué mais déterminé. « J'ai une idée », a-t-il dit dès qu'elle a ouvert la porte. « Mais j'ai besoin que vous gardiez l'esprit ouvert. »« D'accord », dit avec prudence Jasmine, le conduisant au petit salon. « Le bureau de Chicago va se produire. Davis a déjà l'infrastructure en place et cela a un sens financier. » Cameron était assis à côté d'elle sur le canapé. « Mais que se passe-t-il si nous créons un deuxième bureau ici à New York? Est-ce pratique? Financièrement, oui. Cela signifierait diviser mon temps entre les deux villes, du moins pour la première année. Je serai à Chicago 3 jours par semaine, New York 4 jours. C'est beaucoup de voyages, a souligné Jasmine. C'est le cas, mais cela signifie que nous pourrions être ensemble. Et une fois le bureau de Chicago, je pourrais déplacer plus d'opérations à New York. Cameron lui prit la main. Ce n'est pas parfait, mais c'est un compromis avec lequel je peux vivre si cela signifie ne pas vous perdre. Jasmine a senti des larmes se piquer les yeux. « Tu ferais ça? Entrepôt entre les villes chaque semaine ?»« Sans hésitation, » dit fermement Cameron. « J'en ai déjà parlé à Davis. Il est à bord tant que je suis physiquement à Chicago 3 jours par semaine pendant les 6 premiers mois. Et après ça? Après cela, nous négocions. Peut-être 2 jours à Chicago, peut-être des conférences vidéo au lieu de réunions en personne quelques semaines. » Cameron lui serra la main. « Le fait est que je ne vous demande pas de quitter votre mère ou d'abandonner la librairie. Je trouve un moyen de faire fonctionner cela pour nous deux. » Jasmine se pencha en avant et l'embrassa doucement. « Merci de ne pas me demander de choisir. Je ne ferai jamais ça, » a promis Cameron. « Maintenant, en parlant de la librairie, avez-vous passé en revue les documents avec Rebecca? »« Oui, elle dit que c'est étonnamment juste pour quelque chose que vous avez trouvé, » a déclaré Jasmine avec un sourire. « Loué de ma sœur, » a ri Cameron. « Alors, partenaire? »« Partners, » a convenu Jasmine. « Mais je veux faire un changement à l'arrangement. » « Qu'est-ce que c'est? » « Je veux nommer le magasin Bell & Holt Books. Un véritable partenariat. » L'expression de Cameron s'adoucit. « Je serai honoré. » Les 3 mois suivants se sont écoulés dans un flou d'activités. Margaret a terminé son traitement et a été déclarée officiellement en rémission, même si elle aurait besoin de contrôles réguliers pour les années à venir. Les médecins étaient optimistes quant à son pronostic à long terme. « C'est un miracle, » a déclaré Margaret, se déchire dans les yeux en lisant les derniers résultats des tests. « Il y a 1 an, je pensais que je ne verrais peut-être pas un autre Noël. »« Ce n'est pas un miracle, maman, » dit Jasmine en la serrant dans ses bras. « C'est toi la personne la plus forte que je connaisse. » La rénovation de la librairie a commencé sérieusement. Jasmine a travaillé avec des entrepreneurs pour transformer l'espace vide en librairie chaude et accueillante qu'elle avait toujours imaginé. Cameron a fourni des commentaires lorsqu'on lui a demandé, mais lui a donné un contrôle créatif complet. Pendant ce temps, le trajet de Chicago-New York est devenu la nouvelle normale de Cameron. Il était épuisé à la fin de chaque semaine, mais ne s'est jamais plaint. Lorsqu'il était à New York, il a partagé son temps entre le bureau temporaire de la nouvelle entreprise, les rénovations de la librairie et l'appartement de Jasmine, où il a de plus en plus passé la nuit.
Rebecca est devenue une présence régulière dans leur vie, s'arrêtant à la librairie pour vérifier les progrès et les rejoindre pour le dîner au moins une fois par semaine. Elle et Jasmine ont développé une amitié indépendante de Cameron, rencontrant souvent un café pour discuter des livres ou des affaires juridiques. « Vous êtes bon pour lui », a déclaré Rebecca à Jasmine un après-midi en regardant les travailleurs installer des étagères. « Je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis la mort de nos parents. »« Il est bon pour moi aussi », a admis Jasmine. « Il me pousse à rêver plus grand, mais ne me donne jamais l'impression que mes rêves ne suffisent pas. » 2 semaines avant la grande ouverture de la librairie, Cameron est arrivé à l'appartement de Jasmine avec une expression sérieuse. « Nous devons parler », a-t-il dit, assis à côté d'elle sur le canapé. Le jasmin a ressenti un flottement d'anxiété. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien ne va pas », lui a assuré Cameron rapidement. « Mais j'ai pensé à notre situation. Les déplacements? Est-ce trop? Ce n'est pas idéal, a admis Cameron. Mais ce n'est pas ce dont je veux parler. » Il prit une profonde inspiration. « Je vis pratiquement ici quand je suis à New York. Mon appartement ressemble moins à la maison que votre canapé. Qu'est-ce que tu dis? » Je dis peut-être qu'il est temps que nous envisagions de vivre ensemble. Cameron la regarda avec un peu de temps. Officiellement. Jasmine cligna des yeux de surprise. Tu veux emménager ici? Cet endroit est minuscule par rapport à votre penthouse. Je pensais que nous pouvions trouver un nouvel endroit ensemble. Quelque chose qui est le nôtre, pas le mien ou le vôtre. Il a pris ses mains. Qu'en penses-tu? Je pense, s'arrêta Jasmine, considérant. Je pense que mon bail est de toute façon en 2 mois. Le visage de Cameron a éclaté dans un sourire. Est-ce un oui? C'est un oui, confirma Jasmine, riant en la tirant dans une étreinte serrée. Il y a encore une chose, a déclaré Cameron, son expression redevienne sérieuse. Les déplacements fonctionnent pour l'instant, mais à long terme, ce n'est pas durable. Je sais, soupira Jasmine. Avez-vous parlé à Davis de réduire votre temps à Chicago? Je l'ai fait. Il est agréable à réduire 2 jours par semaine après la marque de 6 mois qui arrive bientôt. Cameron hésita. Mais j'ai aussi pensé à une autre solution. Qu'est-ce que c'est? Et si nous ouvrions une branche de Chicago de Bell & Holt Books? Jasmine le regarda. Un 2e magasin? Avant que le premier ne soit même ouvert. Pas tout de suite, a précisé Cameron. Peut-être dans 1 an, lorsque le magasin de New York est établi, vous pouvez superviser les 2 emplacements, passer la plupart de votre temps ici, mais visiter parfois Chicago avec moi. C'est, en fait, pas une mauvaise idée, dit lentement Jasmine. Si le magasin de New York fait bien, l'expansion serait la prochaine étape logique. Exactement. Et cela nous donnerait les 2 raisons d'être dans les 2 villes. Jasmine se pencha contre lui, considérant la possibilité. Une chaîne de librairie, ce n'était pas dans mon plan d'affaires d'origine. Les meilleurs plans évoluent, a déclaré Cameron, embrassant le haut de sa tête, comme les meilleures personnes. La nuit avant l'ouverture de Bell & Holt Books, Jasmine se tenait au centre du magasin terminé, prenant tout cela. Les étagères étaient remplies de titres soigneusement sélectionnés. Les coins de lecture avec des chaises confortables ont parsemé l'espace. Le comptoir du café s'était tiré, prêt pour ses premiers clients. C'était exactement comme elle l'avait imaginé, mais mieux. « Qu'en penses-tu » demanda Cameron venant derrière elle et enroulant ses bras autour de sa taille. « C'est parfait » dit Jasmine, se penchant contre lui. « Je ne peux pas croire que ça se passe vraiment. »« Croyez-le » a-t-il dit. « Demain, vous devenez officiellement propriétaire d'une librairie. »« Copropriétaire » corrigea-t-elle, tournant dans ses bras pour lui faire face. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. »« Vous auriez absolument pu » a insisté Cameron. « Cela aurait pris plus de temps. » Margaret est venue de l'endroit où elle avait organisé une démonstration d'auteurs locaux. Sa force était revenue, bien qu'elle soit toujours fatiguée plus facilement qu'avant sa maladie. « C'est merveilleux, bébé, » dit-elle en étreignant sa fille. « Ton père devrait te voir maintenant. »« Il a perdu cela il y a longtemps, » a déclaré Jasmine tranquillement. « Je sais, mais je suis assez fière pour nous 2. » Margaret regarda autour du magasin. « Cet endroit va changer des vies. Les livres le font toujours. » Alors qu'il terminait les derniers préparatifs de l'ouverture, Rebecca est arrivée avec une bouteille de champagne. « Il est temps de célébrer. Le signe est en place et il a l'air incroyable. » Ils sont sortis pour voir le panneau illuminé au-dessus du magasin. Bell & Holt Books, dans des lettres d'or chaleureuses sur un fond bleu profond. « C'est vraiment réel, » chuchota Jasmine, des larmes se formant dans ses yeux. Cameron glissa son bras autour de sa taille. « Oui, c'est le cas. » Ils ont grillé avec du champagne dans des tasses en papier, riant et faisant des prédictions sur le premier jour du magasin. Lorsque Rebecca et Margaret sont partis pour prendre le dîner, Cameron a demandé à Jasmine de rester un instant. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer, » a-t-il dit.
la conduisant au coin de lecture dans le coin arrière, son endroit préféré dans le magasin. Sur la petite table se trouvait un package enveloppé. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Jasmine. « Ouvrez-le et voyez. » À l'intérieur était un livre lié au cuir. Lorsque Jasmine l'a ouvert, elle a réalisé que c'était un journal. La première page avait une inscription manuscrite. « Pour Jasmine, la première heure que nous avons passée ensemble a changé ma vie. J'ai hâte de voir toutes les heures à venir. Aime toujours, Cameron. Je pensais que tu voudrais peut-être keep un record du voyage du magasin, explique Cameron. Les hauts et les bas, les moments spéciaux, les gens que vous rencontrez. C'est parfait, a déclaré Jasmine, passant ses doigts sur le cuir lisse. Merci. Cameron prit une profonde inspiration. Il y a autre chose. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Le souffle de Jasmine lui prit la gorge alors qu'il tombait à un genou devant elle. « Jasmine Bell », dit-il, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Il y a 6 mois, j'étais seul le jour de mon anniversaire, sans personne à appeler, personne qui m'a vraiment connu. Ensuite, tu es entré dans ma vie et j'ai tout changé. Tu m'as fait me rappeler qui je voulais être. » Il a ouvert la boîte pour révéler une bague en saphir entourée de petits diamants. Je sais que ça n'a pas été très long, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Je t'aime, Jasmine. Veux-tu m'épouser? Jasmine a regardé l'homme à genoux devant elle, l'homme qui était passé de l'étranger à la clientèle, à l'ami, à aimer en si peu de temps. L'homme qui avait réorganisé sa vie pour faire de la place pour la sienne. L'homme qui a vu ses rêves aussi précieux que les siens. « Oui, dit-elle, des larmes se répandant sur ses joues. « Oui, je vais t'épouser, Cameron. » Il glissa l'anneau sur son doigt, puis se leva et la tira dans ses bras, l'embrassant profondément. Quand ils se sont finalement séparés, à bout de souffle et en riant, Jasmine a posé sa tête contre sa poitrine. « 1 heure s'est tournée vers toujours, » murmura-t-elle. « C'était quoi ?» demanda Cameron, tout comme il avait la première fois qu'elle avait dit ces mots. Cette fois, Jasmine le regarda avec un sourire. « 1 heure s'est tournée vers toujours, c'est ce qui nous est arrivé. »« J'aime ça, » dit Cameron caressant sa joue. « C'est parfait. » Le son de l'ouverture de la porte d'entrée a annoncé le retour de Margaret et Rebecca. Ils sont entrés en portant des sacs à emporter, mais se sont arrêtés à court quand ils ont vu le visage écarté de Jasmine et l'anneau brillant sur son doigt. « Oh mon Dieu !» haleta Margaret, mettant une main à son cœur. Le visage de Rebecca a éclaté dans un large sourire. « Enfin, je me demandais quand il a fait le courage. Tu savais ?» demanda Jasmine. « Selon vous, qui l'a aidé à choisir le ring ?» Rebecca a posé la nourriture et s'est précipitée pour les étreindre tous les deux. « Bienvenue à la famille, Jasmine. Officiellement. » Margaret les rejoignait, ses yeux brillants avec des larmes heureuses. « Mon bébé se marie, » a-t-elle dit, embrassant fermement le jasmin. Alors qu'ils célébraient avec un dîner dans la librairie qui ouvrirait le lendemain, Jasmine regardait autour des gens qu'elle aimait. Sa mère, saine et souriante. Rebecca, qui était devenue la sœur qu'elle n'avait jamais eue. Et Cameron, l'homme qui avait payé 1 heure de conversation et a fini par lui donner une vie d'amour. « Un toast, » a déclaré Cameron, levant son verre. « Au nouveau début. »« À la famille, » a ajouté Rebecca. « Au rêve qui se réalise, » a déclaré Margaret, serrant la main de Jasmine. Jasmine regarda l'anneau sur son doigt, croyant toujours à peine que c'était réel. « À 1 heure, » dit-elle doucement, « cela s'est tourné vers toujours. » La grande ouverture de Bell & Holt Books a été un succès au-delà des rêves les plus fous de Jasmine. Le magasin était emballé à partir du moment où ils ont ouvert les portes. Les nouvelles locales ont couvert l'événement, mettant en évidence le partenariat entre une serveuse avec un rêve et un homme d'affaires milliardaire. Mais il ne s'agit pas de l'argent, a déclaré Jasmine aux journalistes. Il s'agit de créer un espace où les livres peuvent changer de vie, tout comme ils ont changé le mien. Cameron se tenait fièrement à côté d'elle, la laissant prendre les projecteurs. Interrogé sur leur engagement, il a simplement dit « Je suis la chance ici ». Elle a vu quelque chose en moi à économiser quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Alors que la journée s'est terminée et que les derniers clients sont partis, Jasmine a trouvé Cameron dans la section de poésie, réorganisant des livres qui avaient été déplacés pendant la journée bien remplie. « Heureux ?» demanda-t-il en s'approchant. « Plus heureuse que je ne l'ai jamais cru possible », a-t-elle répondu honnêteté. « Et tu ?» ?»« Complètement. » Il l'a rapproché. « Tu sais, j'ai pensé à cette nuit au bar de l'hôtel. Et si tu n'avais pas travaillé ce quart de travail? Et si j'avais choisi un autre bar? Et si tu avais refusé mon offre? Ensuite, nous ne serions pas ici, » dit simplement Jasmine. « Exactement. Notre avenir entier dépendait d'une série de coïncidences et de choix qui auraient pu se dérouler différemment. Peut-être, » dit Jasmine pensivement, « ou peut-être que certaines choses sont censées être. » Cameron sourit. « Je n'ai jamais cru au destin avant de vous rencontrer.
Et maintenant? Maintenant, je pense que certaines personnes sont censées se retrouver, peu importe les chemins qu'ils empruntent pour y arriver. Il l'embrassa doucement. Je vous aurais trouvé d'une manière ou d'une autre, Jasmine Bell. Sinon cette nuit, alors une autre nuit. Sinon dans ce bar, alors ailleurs. Assez confiante pour quelqu'un qui ne pouvait même pas faire des plans de dîner il y a quelques mois, a-t-elle taquiné. Tu as changé ça sur moi. Tu as tout changé. À l'extérieur, le soleil se couchait sur Harlem, jetant une lueur dorée à travers les fenêtres de la librairie. Demain apporterait de nouveaux défis. Le trajet à Chicago se poursuivrait pour l'instant, la librairie aurait besoin d'une attention constante dans ces premiers mois, et les plans de mariage devraient bientôt être faits. Mais ce soir, dans le calme de leur magasin après son premier jour réussi, Jasmine et Cameron se sont tenus ensemble, entourés de livres et de possibilités. Deux personnes de mondes différents qui s'étaient retrouvées contre toute attente, un puissant PDG et une serveuse avec un rêve, un homme qui avait payé compagnie le jour de son anniversaire et une femme qui lui avait donné bien plus que la conversation en retour, une heure qui s'était tournée vers toujours. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se trouvaient ensemble dans le petit appartement de Jasmine pour l'une des dernières fois avant d'emménager dans leur nouvel endroit, Cameron a chuchoté « Savez-vous ce que je souhaite ?»« Quoi ?» demanda Jasmine somnoliquement. « J'aimerais pouvoir revenir en arrière et me dire ce qui se passerait après cette heure dans le bar. Cet homme solitaire assis là pour son anniversaire, sans aucune idée que sa vie était sur le point de changer complètement. » Jasmine sourit dans l'obscurité. Que lui diriez-vous? Qu'il était sur le point de rencontrer l'amour de sa vie, que tout ce qu'il pensait importait n'aurait plus d'importance du tout, qu'en quelques mois, il serait plus heureux que possible. Est-ce qu'il te croirait? Probablement pas, a admis Cameron. Mais c'est ce qui le rend si incroyable. Certaines choses que vous devez vivre pour croire. Jasmine se blottit plus près de lui. Comme tomber amoureux en quelques heures? Exactement comme ça. Il embrassa son front. Bonne nuit, future Madame Holt. Bonne nuit, murmura-t-elle, s'endorant déjà. Je t'aime aussi, répondit Cameron, la tenant près de leur sommeil, rêvant de l'avenir qu'ils construisent ensemble, une heure à la fois.